Elles sont de plus en plus nombreuses, mais encore peu visibles, ces femmes africaines qui font du cinéma depuis 50 ans. Parmi les premières, Sarah Maldoror, réalisatrice historique engagée. C'est pas vous qui allez raconter mon histoire. Si je vous dis faites un film sur la colonisation, pourquoi vous le feriez? Qu'est-ce que c'est pour vous la colonisation? C'est à nous à défendre notre propre cause, notre propre histoire, et puis la montrer. La montrer sans concession, avec force et poésie. Dès 1969, Sarah Maldoror dénonce la torture, c'est le choc esthétique et politique. 3 ans plus tard, elle révèle une guerre jusque-là inconnue, celle des Angolais contre les colons portugais. Un succès, de nombreux prix, mais toutes les portes ne s'ouvrent pas encore. Tous les producteurs ne sont pas venus à mes pieds. Hein? Tous les producteurs africains, américains, tout ça, on se dit « Ah, voilà une autre façon de faire du cinéma ». Non, j'ai eu les mêmes difficultés que tout le monde. Des difficultés que connaissent aussi les suivantes, comme Fanta Regina Nakro, née après les indépendances au Burkina Faso. Ces films sont plus intimistes, consacrés au couple, à la sexualité, au quotidien. Son premier grand succès, sélectionné à Cannes, c'est Bintou, une maman africaine qui veut à tout prix travailler. Une histoire inspirée de celle de sa propre mère. Ma mère a dû abandonner son travail pour épouser mon père. Et puis un beau jour, elle a demandé de l'argent, l'équivalent d'un centime d'euro à mon père pour aller clouer sa chaussure. Et mon père lui a dit, l'argent ne se demande pas, l'argent se cherche. Un cinéma qui se montre créatif, pluriel, apportant un autre regard sur la réalité africaine.